Imaginez une femme plongée dans un état d'hypnose profonde qui commence à décrire quelque chose d'extraordinaire. Elle se voit dans un lieu lumineux, entourée d'autres âmes, et elle est en train de planifier sa prochaine vie, choisissant ses parents, choisissant ses défis, et même choisissant l'homme qu'elle épousera. Cette femme n'est qu'une parmi plus de 55 000 personnes qui ont participé à des séances de régression dans les vies d'entre-vie à l'Institut Michael Newton. Et ce qu'elle décrit n'est pas unique. Des milliers de personnes, indépendamment de leur religion, de leur culture ou de leurs croyances, ont rapporté des expériences remarquablement similaires. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vous avez épousé la personne avec qui vous êtes, et la réponse pourrait transformer complètement la façon dont vous percevez votre relation. Raymond Moody, le père des études sur les expériences de mort imminente, a passé des décennies à enquêter sur ce qui arrive à la conscience après la mort. Dans son livre « Coming Back », il explore spécifiquement la question des vies passées et comment elles influencent nos relations actuelles. Moody, initialement sceptique quant à la réincarnation, a changé de perspective lorsqu'il a rencontré des patients psychologiquement sains qui, sous hypnose profonde, commençaient à décrire, avec des détails vivants, des épisodes d'autres périodes historiques qu'il n'aurait pas pu connaître autrement. Son intérêt pour la réincarnation s'est intensifié lorsqu'il a lui-même décidé d'entreprendre son propre voyage dans le royaume déconcertant et électrisant des expériences de vie passées. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec votre mariage? Selon les recherches de Moody et d'autres chercheurs comme Michael Newton, les âmes ne se réincarnent pas au hasard. Elles font des choix conscients avant de naître. Et l'un des choix les plus importants est avec qui elles vont s'engager dans cette vie. Michael Newton, un psychologue qui a consacré plus de 30 ans à étudier ce qui se passe entre les vies, a documenté cela de manière exhaustive. Dans son livre Journey of Souls, basé sur plus de 7000 régressions hypnotiques, il présente des études de cas qui révèlent ce qui arrive à nos âmes entre les incarnations terrestres. Une de ses découvertes les plus significatives a été le concept de groupe d'âmes. Selon Newton, les âmes sont regroupées en clusters étroitement connectés, chaque cluster comprenant des entités qui ont un but partagé et qui passent par de multiples incarnations ensemble. Qu'est-ce que cela signifie pour votre mariage? Cela signifie que la personne avec qui vous vous êtes marié fait probablement partie de votre groupe d'âmes. Vous vous connaissez déjà depuis de nombreuses vies. Vous avez été partenaires, parents et enfants, amis intimes, parfois même ennemis. Et vous avez choisi de vous rencontrer à nouveau dans cette vie pour continuer à apprendre ensemble. Un des cas documentés par Newton concernait une femme qui souffrait de dépression profonde lors d'une séance d'hypnose. Elle est naturellement entrée dans l'état de vie entre les vies et a retrouvé son groupe d'âmes. Son expérience profonde de solitude qui causait sa dépression a été résolue après cette réunion. Elle s'est souvenue d'avoir laissé ses amis d'âme derrière elle pour apprendre l'indépendance. Ce cas illustre quelque chose d'important. Parfois, nous nous marions, non pas parce que nous avons besoin de l'autre personne, mais parce que nous avons un accord d'âme pour nous aider mutuellement à grandir. Newton a également découvert quelque chose de fascinant concernant l'énergie des âmes. Il a constaté que les âmes exhibent des couleurs d'énergie dans le monde spirituel. Ces couleurs se rapportent à l'état d'avancement de l'âme. Normalement, le blanc pur indique une âme plus jeune, et avec l'avancement, l'énergie de l'âme devient plus dense, se déplaçant vers des bandes d'orange, de jaune, de vert et finalement de bleu. Curieusement, les partenaires romantiques ont souvent des niveaux d'énergie complémentaires. Une âme plus avancée peut choisir de s'unir à une âme plus jeune pour l'aider à progresser. Ou deux âmes au même niveau peuvent décider d'évoluer ensemble, créant une accélération mutuelle de croissance. Cela explique pourquoi certains mariages semblent déséquilibrés du point de vue externe. Une personne semble plus mature, plus stable, tandis que l'autre semble toujours avoir besoin d'aide. Mais du point de vue de l'âme, ce déséquilibre peut être exactement ce dont les deux avaient besoin pour leur croissance. Maintenant,
Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne ce planification pré-naissance. Selon des chercheurs comme Robert Schwartz, auteur de Votre plan d'âme, avant de naître, nous avons des discussions extensives avec nos guides spirituels et notre groupe d'âmes. Ces discussions sont des accords d'âme. Sur quelles leçons nous apprendrons dans la prochaine vie et comment nous allons les apprendre. Tous les moments significatifs, les relations et les événements sont prédéterminés comme des leçons à apprendre sur le chemin de l'évolution spirituelle, spécialement les plus difficiles et douloureux pendant cette planification. Notre âme n'est jamais seule. Nous coordonnons nos expériences avec d'autres âmes qui joueront également des rôles importants dans nos vies. Et nous, à notre tour, joueront des rôles dans leur vie. Cette collaboration garantit que chaque leçon et chaque défi est aligné avec notre croissance spirituelle et celle des autres âmes impliquées. Et voici la partie qui peut changer votre perspective sur votre mariage, selon Dolores Cannon, une des pionnières dans la recherche de vie passée. Nous pouvons appeler cela un groupe de discussion et de planification. La plupart d'entre nous ici ont été liés karmiquement dans nos vies passées. Nous discutons et planifions. Quels problèmes karmiques nous allons travailler pendant cette prochaine vie qui approche et comment nos vies et nos karmas s'entrelaceront et s'interrelieront. Cela signifie que ce conflit récurrent avec votre conjoint n'est peut-être pas un accident. Ça pourrait être exactement ce que vous avez planifié avant de naître, une opportunité de croissance que vos âmes désiraient avoir. Pensez-y. Cette caractéristique de votre partenaire qui vous irrite le plus, ça pourrait être exactement le déclencheur dont votre âme avait besoin pour grandir. Ce schéma de comportement que vous n'arrivez pas à changer, ça pourrait être une leçon que vous avez accepté d'apprendre avant de naître. Cela ne signifie pas que vous devez simplement tout accepter passivement. Cela signifie que lorsque vous rencontrez des défis dans votre mariage, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Quelle partie de moi a besoin de grandir à travers cette expérience ?» Une femme qui a participé à une séance de régression a découvert que dans une vie passée, elle avait abandonné l'homme qui était maintenant son mari dans cette vie. Elle l'a laissé seul dans un moment de grand besoin. Dans cette vie, elle expérimentait l'autre côté. Son mari avait des difficultés à s'engager, la faisant se sentir constamment insécure dans la relation. Quand elle a compris cette connexion, sa perspective a complètement changé. Elle a réalisé qu'elle n'était pas punie. Elle avait l'opportunité de ressentir ce qu'elle avait causé à l'autre dans une vie passée. Et avec cette compréhension est venue la capacité de pardonner, tant à elle-même qu'à son mari. Leur mariage n'est pas devenu parfait, mais il est devenu un espace de guérison pour tous les deux. À travers le cycle des vies, certaines connexions entre certains groupes de personnes apparaissent encore et encore dans diverses permutations. Par exemple, dans une vie, une personne peut être votre compagnon, dans une autre vie, l'un de vos parents, et dans une autre vie, un enfant ou un bon ami. Ces connexions réapparaissent dans diverses vies et sont parfois renforcées et parfois affaiblies, mais elles sont toujours en croissance. Et quand deux personnes particulières sont ensemble, elles progressent parfois géométriquement, au lieu d'arithmétiquement, naturellement. Il est encouragé qu'elles continuent à croiser leur chemin dans des vies futures, afin qu'elles puissent continuer à progresser ensemble. Mais tous les mariages ne sont pas destinés à durer pour toujours, et cela aussi fait partie du plan. Selon des chercheurs spirituels, nous pouvons avoir des contrats d'âme ou des accords que nous avons conclus avant de naître pour avoir des relations longues et productives avec certaines personnes sur Terre. Ces compagnons d'âme peuvent être des membres de la famille, des amis, des mentors, des professionnels de la santé ou des partenaires romantiques, certainement. Nous pouvons avoir plus d'un compagnon d'âme romantique dans une vie, ou nous pouvons en avoir quelques-uns qui apparaissent à différents moments prédestinés, appropriés dans notre vie. Toute relation n'est pas écrite dans les étoiles et destinée à durer autant que la vie humaine moyenne. Vous pouvez avoir eu un contrat d'âme avec quelqu'un pour vous rencontrer et concevoir ou élever des enfants. Mais alors le contrat d'âme est rempli et le mariage se termine.
ou votre amant peut avoir un contrat d'âme pour partir et retourner à l'esprit au début de la trentaine. Cela nous amène à un concept important, les relations karmiques. Une relation karmique est une relation destinée à faciliter les leçons que nous devons apprendre dans cette vie, sur l'amour et le partenariat. Du point de vue spirituel, l'idée derrière les relations karmiques est que vous deux avez conclu un accord avant que vos âmes n'entrent dans cette vie, pour vous aider mutuellement dans vos chemins respectifs. Quand deux personnes se marient, elles apportent avec elles l'énergie de leur vie passée, les questions non résolues et les dettes karmiques. Les signes d'une relation karmique dans le mariage incluent une sensation de familiarité dès la première rencontre, des schémas répétitifs, des conflits ou des défis, et la sensation que vous êtes destinés à rester ensemble, malgré les difficultés. Mais voici une distinction cruciale. Les compagnons d'âme karmiques peuvent ou non se marier. Cela dépend des leçons spirituelles et de vie que les deux âmes doivent apprendre, puisque le mariage est l'une des entreprises les plus difficiles que les gens peuvent entreprendre dans leur vie, si c'est dans le plan de l'âme de se marier et d'avoir cette expérience. Alors elles se marieront probablement. Si les deux âmes peuvent apprendre les leçons karmiques et spirituelles sans se marier, alors elles ne se marieront pas. Les relations avec des compagnons d'âme karmiques sont passionnées et intenses, et peuvent sembler intoxicantes parfois, mais ne sont jamais destinées à durer. Les compagnons d'âme karmiques entrent dans notre vie, nous enseignent une leçon, nous changent pour le mieux, et ensuite partent. Les personnes qui se marient tôt et divorcent jeunes ont certainement épousé leur partenaire karmique. Cela peut sembler décourageant pour certains. Mais voici la bonne nouvelle. Tous les mariages ne sont pas seulement karmiques. Certains mariages sont ce que les chercheurs appellent des relations dharmiques, alors que les relations karmiques sont sur le point de résoudre les problèmes du passé. Les relations dharmiques sont sur le point de construire quelque chose de nouveau ensemble. Ce sont des partenariats où deux âmes décident d'évoluer côte à côte, en se soutenant mutuellement dans leur voyage. La question alors est, quel type de relation est la vôtre? Il existe encore un troisième type de connexion romantique qui mérite mention, les soi-disant contrats de reconnaissance. Ce sont des accords où deux âmes conviennent de se rencontrer à un moment spécifique de la vie, pour s'aider mutuellement dans une période de transition. Pas nécessairement pour rester ensemble pour toujours, mais pour être présent quand l'autre en a le plus besoin. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est apparu dans votre vie exactement quand vous en aviez besoin, vous a aidé à passer un moment difficile et a ensuite suivi son chemin? Cela peut avoir été un contrat de reconnaissance en cours d'exécution, dans le contexte du mariage. Certaines relations sont exactement cela. Un contrat pour être ensemble pendant une phase spécifique de la vie, pour élever des enfants, pour surmonter un trauma, pour apprendre une leçon spécifique. Et quand le contrat est rempli, le mariage peut naturellement se terminer, non comme un échec, mais comme une mission accomplie. Cela peut sembler une façon étrange de voir le divorce, mais pour beaucoup de personnes qui comprennent leur relation de cette façon, cela apporte une paix profonde. Le mariage n'a pas échoué. Il a rempli son propre but. Raymond Moody, dans ses recherches sur les expériences de mort partagée, a observé quelque chose d'intéressant. La principale question posée lors de la revue de vie est « Oui, mais combien avez-vous aimé? Ce n'est pas combien vous avez conquis. Ce n'est pas combien d'argent vous avez accumulé. Ce n'est pas combien de titres vous avez obtenus. La question est sur l'amour et nos relations les plus intimes, en particulier le mariage, sont les laboratoires où nous apprenons à aimer plus profondément. Alors, si vous êtes dans un mariage difficile, considérez cette perspective. Peut-être que votre âme a choisi exactement ce défi, non pour souffrir, mais pour grandir, non pour être puni, mais pour apprendre quelque chose que seule cette relation peut enseigner. Cela ne signifie pas que vous devez rester dans une relation abusive ou préjudiciable. Les contrats d'âme ne sont pas écrits dans le marbre. Ils peuvent être renégociés, ou vous pouvez rompre un contrat d'âme s'il ne sert plus à votre bien supérieur, ou vous choisissez consciemment un chemin différent pour votre vie, avec votre propre libre arbitre, pendant que vous êtes dans le physique. On croit
que les accords d'âme ont des clauses de sortie intégrées, parce que les meilleurs plans et objectifs de quelqu'un ne fonctionnent pas toujours dans la vie, ni les objectifs spirituels plus vastes. L'être spirituel n'a pas toujours l'état d'esprit réaliste, que les humains incarnés affrontent quotidiennement. Les accords d'âme sont fréquemment renégociés en coulisses tout au long d'une vie, pour s'adapter aux situations, qui perturbent les scénarios idéologiques originaux. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui se passe quand vous rencontrez votre partenaire après la mort. Emanuel Swedenborg, le philosophe et mystique du XVIIIe siècle, a décrit cela en détail. Il arrive fréquemment que des partenaires mariés se rencontrent après la mort et s'accueillent joyeusement. Ils restent ensemble aussi, mais pour un temps plus long ou plus court, selon la façon dont ils ont vécu heureusement ensemble dans le monde. Cependant, à moins qu'ils n'aient été unis par un amour conjugal véritable, ils peuvent se séparer après avoir passé quelque temps ensemble. Swedenborg a également observé quelque chose de fascinant. On peut découvrir après la mort une relation émotionnelle beaucoup plus forte avec une personnalité d'une vie passée. Si vous êtes marié, par exemple, et que vous n'avez pas d'affinité véritable avec votre compagnon, vous pouvez à la place rencontrer une épouse ou un mari d'une vie passée qui vous attend. Cela suggère que nos relations les plus significatives transcendent une seule vie, et les connexions que nous établissons par amour véritable persistent à travers de multiples incarnations, comme un fil d'or qui se tisse à travers le temps. Un cas documenté par des chercheurs concernait un homme qui, durant une séance de régression, s'est souvenu avoir été marié à la même femme dans 3 vies différentes. Dans une vie, en Europe médiévale, ils ont été séparés par une guerre. Dans la vie suivante, en Asie, ils sont morts ensemble dans une catastrophe naturelle. Et dans cette vie, ils avaient enfin l'opportunité de vivre une longue vie ensemble, un cadeau précieux. Quand il s'est réveillé de la régression, il a compris pourquoi sa femme avait toujours eu une peur irrationnelle des séparations, comme une vieille blessure, et pourquoi il avait toujours ressenti un besoin profond de la protéger. C'étaient des échos de vie passée, des schémas qui se répétaient à travers le temps, des résonances. Cette connaissance a transformé leur mariage. Il a commencé à voir les peurs de sa femme, non pas comme des faiblesses, mais comme des blessures de vie passée qui avaient besoin d'être guéries, avec patience et douceur. Et elle a commencé à voir le protectionnisme de son mari, non pas comme du contrôle, mais comme un amour qui transcendait cette vie, un amour éternel. De nombreux couples qui passent par des séances de régression ensemble rapportent des transformations profondes dans leurs relations. Ils commencent à comprendre que les conflits qu'ils rencontrent ne sont pas aléatoires, comme des tempêtes qui surgissent sans raison. Ce sont des opportunités de guérir d'anciennes blessures et de finalement compléter des cycles qui se répètent depuis des vies, des leçons à apprendre. Alors, comment savoir si votre mariage est un contrat karmique ou une connexion d'âme plus profonde, comme une évidence qui se révèle peu à peu? Premièrement, observez les schémas, comme un détective qui cherche des indices. Les relations purement karmiques ont tendance à être cycliques. Les mêmes conflits se répètent, les mêmes blessures sont rouvertes. Et il semble y avoir une incapacité à surmonter certains obstacles, un mur infranchissable. Deuxièmement, observez la sensation de familiarité. Avez-vous senti que vous connaissiez cette personne depuis toujours quand vous l'avez rencontrée? Y a-t-il eu une sensation de reconnaissance qui allait au-delà de l'attraction physique, comme si vous retrouviez une part de vous-même? Troisièmement, observez la croissance. Évoluez-vous ensemble? Ou êtes-vous coincé dans les mêmes schémas destructeurs? Les relations d'âme véritable promeuvent la croissance mutuelle, même à travers les défis. Elles vous poussent vers le haut. Quatrièmement, observez la question centrale. Cette relation m'enseigne-t-elle à aimer mieux? Si la réponse est oui, alors elle remplit son but. Qu'il soit karmique ou dharmique, elle vous fait grandir. À propos, il y a une mise en garde importante. Les professionnels de la santé mentale voient de souvent ces situations différemment. Dans le monde de la psychologie, nous parlerions de ces situations comme de relations dysfonctionnelles ou non saines. Rechercher des leçons est commun et, psychologiquement, peut être très utile. Rechercher la croissance ou un côté positif.
peut diminuer la douleur quand nous traversons quelque chose de difficile. Mais cette croissance signifie-t-elle que nous devons alors rester dans une relation qui est préjudiciable pour nous? Une question essentielle. Dans un contexte spirituel, l'idée d'une relation qui vient pour vous enseigner des leçons et aider à la croissance personnelle sonne positivement. Mais étiqueter une relation comme karmique peut vous maintenir dans des situations d'abus. Cela peut impliquer que vous êtes destiné à être là où vous êtes, que le destin veut que vous passiez par cette expérience. Apprendre des leçons n'est jamais une raison pour justifier de rester dans un endroit où vous n'êtes pas en sécurité mentalement ou physiquement. Jamais. Des concepts comme le karma, le destin et la réincarnation peuvent être une source de force et d'accomplissement spirituel. Mais ils peuvent aussi être utilisés pour justifier un comportement inacceptable. Comme penser que « je dois avoir fait quelque chose pour mériter ce traitement ». Par conséquent, utilisez ce savoir avec sagesse. Utilisez-le pour trouver un sens à vos défis. Utilisez-le pour cultiver la compassion pour vous-même et pour votre partenaire. Mais ne l'utilisez jamais comme excuse pour rester dans une situation qui nuit à votre bien-être. Votre bonheur est primordial. Une forme pratique d'appliquer ce savoir est la réflexion méditative. De nombreux thérapeutes qui travaillent avec des concepts spirituels suggèrent que les couples réservent du temps régulièrement pour réfléchir ensemble sur le but de leur relation. Non pas au milieu d'une discussion, mais dans un moment calme, un havre de paix. Demandez-vous l'un à l'autre: qu'est-ce que je pense que nous apprenons ensemble? Quel schéma continue de se répéter que nous devons peut-être résoudre? Comment pouvons-nous nous soutenir mieux dans les voyages individuels de nos âmes? Ces conversations peuvent être transformatrices. Elles retirent l'attention de qui a raison ou tort et la placent sur le but plus grand de la relation. Et quand les deux partenaires commencent à voir leurs défis comme des opportunités de croissance de l'âme, la dynamique du mariage peut changer complètement. Un nouveau départ. Certains couples optent aussi pour des séances de régression ensemble, guidés par des professionnels formés. Ces séances peuvent révéler des connexions de vie passée, aider à guérir des traumas anciens et renforcer la compréhension mutuelle. Mais même sans régression formelle, simplement adopter la perspective que votre mariage a un but spirituel peut faire une différence énorme, une illumination. Il y a des signes spécifiques qui indiquent une connexion de vie passée dans votre mariage. Les chercheurs en ont documenté plusieurs. Le premier signe est la reconnaissance instantanée. Quand vous avez rencontré votre partenaire, vous avez senti comme si vous le connaissiez déjà. Non seulement de l'attraction, mais une sensation profonde de familiarité. Comme si vous retrouviez un vieil ami après des années de séparation, une âme sœur retrouvée. Le deuxième signe sont les peurs irrationnelles partagées. Vous avez tous les deux peur de quelque chose de spécifique que vous ne pouvez pas expliquer. Peur de l'eau, du feu, de la séparation. Ces peurs peuvent être des mémoires de trauma partagées dans des vies passées, des échos du passé. Le troisième signe sont les rêves récurrents. Vous rêvez de votre partenaire dans des scénarios historiques différents, en vêtements d'autres époques, dans des lieux que vous n'avez jamais visités. Ces rêves peuvent être des mémoires émergeant du subconscient, des fenêtres sur d'autres vies. Le quatrième signe est la communication télépathique. Vous savez souvent ce que l'autre pense. Vous terminez les phrases l'un de l'autre. Vous sentez quand quelque chose ne va pas même à distance. Cette connexion va au-delà de la familiarité normale entre les couples, un lien invisible et puissant. Le cinquième signe sont les marques physiques correspondantes. Certaines recherches suggèrent que les marques de naissance ou les cicatrices peuvent être liées à des blessures de vie passée. Des couples avec des connexions profondes ont parfois des marques correspondantes sur leur corps. Des témoignages silencieux. Un cas particulièrement révélateur a été documenté par l'Institut Michael Newton. Un couple qui se disputait constamment au sujet de l'argent a découvert à travers une régression que dans une vie passée, le mari avait perdu toute la fortune de la famille dans un jeu de hasard, une dette karmique à rembourser. Son épouse et ses enfants étaient morts de faim à cause de cette situation dans cette vie. L'épouse avait une peur irrationnelle de l'insécurité financière, tandis que le mari
éprouvaient une culpabilité inexplicable par rapport à l'argent. Quand ils ont compris l'origine de ces schémas, ils ont enfin pu travailler ensemble pour les guérir, au lieu de continuer ce cycle de culpabilité et de peur. Un autre cas concernait un couple où le mari était extrêmement jaloux, sans raison apparente. L'épouse n'avait jamais donné de motif de méfiance, mais il n'arrivait pas à contrôler ses sentiments. Lors d'une régression, il a découvert que dans une vie passée, son épouse actuelle avait été sa sœur et qu'elle s'était enfuie avec un homme, abandonnant la famille. Le sentiment d'abandon avait traversé les vies. Grâce à cette compréhension, il a enfin pu séparer le passé du présent. Son épouse, dans cette vie, n'était pas la personne qui l'avait abandonné. Elle était une âme qui avait choisi d'être avec lui pour l'aider à guérir cette blessure. Ces cas illustrent quelque chose de fondamental. Les problèmes dans nos mariages, ils sont rarement, seulement, liés à cette vie. Ils ont souvent des racines dans des expériences qui transcendent notre mémoire consciente. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons aborder ces problèmes avec plus de compassion et moins de jugement. Raymond Moody, un autre chercheur proéminent, en régression dans les vies antérieures, a documenté un cas qui est devenu célèbre. Une patiente, nommée Isabelle, lors de séances d'hypnose, a commencé à décrire des vies passées avec des détails extraordinaires. Et dans plusieurs de ses vies, elle a reconnu des personnes de sa vie actuelle, y compris des relations amoureuses. Raymond Moody a observé que, lorsque les personnes comprennent leur connexion de vie passée, elles expérimentent souvent une guérison profonde dans leurs relations actuelles, pas parce que les problèmes disparaissent comme par magie, mais parce que le contexte change complètement. Au lieu de voir le partenaire comme le problème, elles commencent à voir la relation comme un cheminement partagé de guérison. Vous venez de découvrir quelque chose qui peut transformer complètement votre perspective sur votre mariage, que vous et votre partenaire, vous êtes peut-être choisis avant de naître, que les défis que vous affrontez ensemble sont peut-être exactement les leçons que vos âmes voulaient apprendre, et que le but ultime de toute relation est la même question qui sera posée quand vous partirez. Combien avez-vous aimé? Le Super Thanks, juste en dessous de cette vidéo, est une façon, pour vous, de soutenir ce travail, qui consiste à apporter des connaissances profondes au public. Chaque contribution aide à créer plus de contenu, qui révèle des vérités cachées sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. J'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous avoir épousé la personne que vous avez épousée? Sentez-vous que vous vous connaissiez déjà d'autres vies? Quelles leçons pensez-vous que votre mariage vous enseigne? Dites-le nous dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes à voir leur propre relation sous un nouveau jour. Et si vous connaissez quelqu'un qui se débat dans son mariage, partagez cette vidéo. Parfois, un changement de perspective est tout ce dont nous avons besoin pour transformer une relation. L'amour véritable transcende les vies, et chaque relation, aussi difficile soit-elle, est une opportunité d'apprendre à aimer mieux. À la prochaine vidéo.